Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Papilouleka. Recherchez-vous les enseignements du docteur Papilouleka? Allez sur christequality.com/papilouleka.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Le ministre est par téléphone. Les gens sont fâchés ici. Donnez-nous l'écriture. C'est pendant nous les pratiquons. Nous, qui de vous ici n'a pas encore appelé un ministre au téléphone pour lui dire papa j'ai ceci, j'ai cela et a prié pour lui. Ça se passe entre nous frères. Moi je suis ici avec vous. Il y a maman Elodie, la maman de frère Blaise. Elle est aux États-Unis. Elle est malade. Elle m'a appelé ici, je suis ici. Elle me dit docteur, j'ai un problème de santé. Le médecin m'a dit ceci. Avec les premières analyses que nous avons faites, le médecin a déniché quelque chose d'anormal. Mais je veux que vous puissiez prier pour moi. Parce que je vais rentrer vers le médecin. Vraiment que ce qu'ils ont vu là ne soit plus retrouvé. Elle est aux États-Unis. Elle m'a appelé au téléphone. Et c'est là un péché. J'ai prié pour elle. Et le jour suivant, elle a témoigné Dieu. Cela n'est pas un péché, frère. Nous avions le prophète qui est là ici. Il faisait des services, beaucoup de services au téléphone même. Cela n'est pas un péché. Mais nous disons que l'idéal, c'est que les ministères doivent toujours être présents à son poste. Non. Les rendez-vous du ministre et du peuple, non, ce n'est pas seulement ici, dans la chair. Lorsque j'ai prédication ou lorsque j'ai modération, les ministres doivent toujours être présents au temple pour recevoir les affaires du peuple. Remarquez maintenant, si les ministres est moi j'ai mon problème. Et aussi il faut faire très attention mes frères. Il ne faut pas déformer les propos des prédicateurs. Moi je n'ai pas dit ici qu'un disciple ne peut pas prier pour quelqu'un. Moi je n'ai pas dit qu'un disciple ne peut pas conduire les services de la prière. Moi je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit et je répète, lorsqu'il s'agit des problèmes de peuple, la perfection de la doctrine dit que les problèmes du peuple c'est vers le ministre de la parole que le peuple va s'adresser. Si le ministre est absent, d'abord retenez que ce n'est pas bien que le ministre soit absent. Retenez cela. Parce que elle avait besoin de rencontrer un serviteur de Dieu. Moi j'ai regardé le mouvement. Le frère a regardé aussi mon mouvement. Et après elle va dire à la soeur, va t'asseoir là-bas. La dame est venue. Elle a pris sa chaise. Elle a mis là-bas. Le frère va jongler. Moi j'étais là. Il va
en train d'observer son mouvement. Et à la fin de compte, je lui retrouve, je le retrouve plutôt assis avec la sœur, en train de la consulter. Je me suis dit que ça, ce n'est pas la doctrine. Parce que l'apôtre Kassi était là. Parce que moi, ministre, j'étais là. Quand le ministre est là, une sœur vient chercher le ministre. Parce que le ministre ne voit pas. Quand il va tout jongler, il reçoit la sœur. Mais ça, c'est l'esprit d'Absalom. Ça, c'est l'esprit d'Absalom. Le père règne encore. Il est encore roi. Malgré les faiblesses du père. Quand les gens viennent pour chercher à rencontrer le père, Absalom va dévier ces gens. J'ai parlé avec le frère. Il est là dans la salle. Il m'écoute. Quand j'ai parlé avec lui, écoutez ce qu'il me dit. Je l'ai dit parce que c'est une maladie que nous devons enlever de cette église. Écoutez ce qu'il me dit. Nous, on était là avec le docteur Jean-Pierre. Quand nous étions là, les gens venaient. Quand les gens venaient, moi je recevais les gens. Et quand j'écoute les problèmes, je voyais ce que je pouvais gérer moi-même. Mais si je trouve que ça je ne peux pas gérer, je renvoie la personne. Je dis va apôtre Jean-Pierre, docteur Jean-Pierre. Mais je lui ai posé la question. Je lui ai posé la question. Entre toi disciples et le docteur Jean-Pierre, qui va donner à l'autre le travail? Parce que ce que tu dis, les gens viennent vers moi. Moi je les reçois. Je les écoute. Quand je trouve que je peux l'envoyer vers le ministre, je les renvoie là-bas. C'est-à-dire ici, c'est les disciples qui donnent maintenant le travail au ministre. Mais ça c'est le monde à l'envers. Ça ce n'est pas la doctrine des apôtres. Et soyez, que ça te choque, que ça ne te choque pas. Je le dis que les choses ne peuvent pas être ainsi. Il faut faire très attention, mes frères. Il faut faire très attention. Parce qu'à un certain moment, Dieu a tout prévu dans les Écritures. À un certain moment, vous pouvez voir réellement que le peuple qui transporte l'arche laissez pencher l'arche. Ou encore laissez pencher les chars. Attention, Ouza. Attention, Ouza. Ne viens pas. Parce que tu as vu que le peuple s'est affaibli. Ne viens pas toucher à l'arche. Ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas ton travail. J'ai encore dit à ce frère, je vais le redire en présence de tout le peuple. Vous devez savoir ceci. Un frère qui a son problème. Papa, mon frère, le travail dédié à beaucoup de on ne se confie pas à n'importe qui. Et on ne reçoit pas l'imposition de n'importe quelle main. Je demande encore à mes pères. Aidez-nous, aidez-nous, apôtre Kassi. Pasteur Blaise, aidez-nous. Nous voulons savoir dans cette église qui est disciple et qui ne l'est pas. Parce qu'ici, tout le monde fait n'importe quoi. Quand un frère arrive, il a son problème. Il a ses soucis. Nous, on a vu des choses. Un frère est dans l'église comme ça. Une sœur vient en pleurant.
j'ai des problèmes, et ainsi de suite. Le frère va commencer. Un frère, il va commencer à lui exhorter. Crois en Jésus-Christ. Crois en Seigneur Jésus-Christ. Tu crois le baptême, je crois à cela. On parle, je vais te baptiser. Sans l'ordre des ministres de la parole. Il prend la personne, il s'en va dans l'eau pour la baptiser plutôt. Lui, il va rester dans les eaux. On n'aide pas Dieu. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Certaines choses que vous pouvez voir comme si c'est bien. Parce que dans la plupart des gens que j'ai reçus, ils brandissent seulement. Quand le ministre est comme ça, moi j'ai mes problèmes qui me dérangent. Moi j'ai mes problèmes qui me préoccupent. Quand le ministre est absent, je vois le frère qui est là. Je sais que ce frère-là prie beaucoup. Qui t'a dit que comme le frère prie beaucoup, et c'est lui qui va recevoir tes problèmes, et c'est lui qui va prier pour toi. Non, tout le monde ne peut pas prier pour toi. Tout le monde ne peut pas aussi écouter tes problèmes. Les problèmes du peuple, c'est vers le ministre. Amen. Quand le ministre est absent. Quand le ministre est absent. Quand le ministre est absent. Tu dois savoir. Toi, peuple. J'ai dit que. Attention. D'abord, retenez ce que j'ai dit. Je l'ai redit encore. Ce n'est pas bien que le ministre soit tout le temps absent. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que le ministère doit toujours être présent. Deutéronome. Chapitre 17. Frère, tika ba courage au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, abandonne ce courage là au nom de Jésus-Christ. Deutéronome 17. Kanda Deutéronome zomina sambo. Nazui. Le verset 8. C'est vraiment qu'il y a kotanga ya mwambi. Le verset 9. Pe aliboa. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure, te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation, et que l'Éternel ton Dieu choisira, tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions des juges. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Là, il est clairement dit que lorsque le peuple a des problèmes, lorsque le peuple a des difficultés, le peuple va s'élever, il viendra dans les lieux que l'Éternel a choisis. Dans les cas d'espèce, les lieux que l'Éternel a choisis pour résider son nom, c'est aussi l'église. C'est aussi l'église. Nous sommes un lieu où l'Éternel a choisi pour résider son nom, qui est la parole de Dieu. Dans l'église, il y a des ceux-là que l'Éternel a établi pour recevoir les problèmes du peuple. Et ceux-là, ce sont les sacrificateurs. Les Lévites, les juges. Attention, il ne s'agit pas de trois personnes ici différentes. Les sacrificateurs, les Lévites, les juges, il s'agit des ministres de la parole. Parce que le jugement dans la Bible a été donné à Lévi. Les sacrificateurs est issu de la tribu de Lévi. Donc, ceux qui
qui sont établis pour recevoir le problème du peuple, ce sont les ministres de la parole. Et j'ai dit ceci, comme j'ai dit aux frères, quand vous voyez une sœur ou un frère venir vers toi, quand il veut seulement commencer à te dire de ses problèmes, toi qui connais l'enseignement, tu dois l'arrêter. Ça ne me concerne pas. Là, je loue le frère Fiston. J'étais là un jour, je vois un frère venir. Il m'a dit, papa, le frère Fiston m'a envoyé. Je voulais parler avec lui, mais il m'a dit de te voir. J'ai reçu le frère, il avait des problèmes, je lui ai écouté et j'ai prié pour lui. C'est ce que nous voulons, le respect de la doctrine. Quel est le travail des disciples? Je réponds ceci. Les disciples fait ce que les ministres lui disent de faire. Et le ministre, en tant qu'enseignant, il connaît qu'il y a des tâches que je peux confier aux disciples, mais il y a des tâches que je ne peux pas confier aux disciples. Voilà pourquoi. Moi je m'étonne. Autrefois, nous pratiquions cela. Nous avions des ministres ici. Chaque jour de prière et jeûne. Chaque mercredi. Chaque vendredi. Il y avait des ministres ici. Les disciples travaillaient selon les recommandations des ministres. Et les ministres recevaient le peuple. Ils écoutaient le peuple. Ah, frère bien-aimé dans le Seigneur, un disciple ne peut pas se gérer lui-même. Un disciple ne peut pas faire des choses par lui-même. Vous allez faire, quel qu'en soit le don de Dieu qui est en vous. Les ministres gèrent l'église. Les ministres gèrent les disciples. Ils connaissent les grâces de chaque frère. Un frère peut avoir le don de la prophétie. Que moi, le ministre, je n'ai pas. Mais le problème du peuple arrive chez moi. Quand moi j'écoute les frères, je sais qu'avec ces problèmes, ça nécessite l'intervention de la prophétie. C'est au ministre d'appeler le frère et de lui dire, fais ce travail. Et quand les ministres confient le travail aux disciples, il faut que tu fasses ton Bible. Mais dans la Bible des apôtres, quand le ministre donne le travail, le ministre doit surveiller le travail qu'il a donné aux disciples. Il doit faire le suivi. Et toi aussi, disciple, tu peux voir aussi comme si le ministre est distrait. Un bon disciple, quand il fait le travail comme demandé par le ministre, il doit rentrer vers le ministre. Il doit rentrer vers le ministre, faire les rapports vers le ministre. Papa, il y a des surprises dans les choses de Dieu. Il y a des surprises dans les choses de Dieu. Il y a une dîme de $10,000 qui peut vous arriver. De $2,000. Encouragé. Qui ne peut pas manger la dîme, mais il peut récupérer cela. Il peut prendre ça tout bonnement. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Ce n'est pas difficile. La doctrine est amère. C'est une pilule amère. Avalée. Tout le monde ne supporte pas la doctrine. Mais nous voulons que dans l'église de Dieu, les choses se fassent comme la doctrine l'a prévu. Cela veut dire quoi? C'est ce que j'avais répondu une fois à la question de mon frère Césaire. Retournons. Apocalypse chapitre 2.
Verset 4 et le verset 5e. Retournons d'où nous sommes tombés. Retournons, mes bien-aimés frères. Toi frère, toi sœur. Moi je ne crois pas. Je ne crois pas. Et vous pouvez venir ici. Vous ne voyez pas le pasteur Bruno par exemple. Je ne crois pas. Quand vous n'avez pas vu pasteur Bruno, vous l'appelez au téléphone. Même s'il peut te dire qu'il est indisponible. Je ne crois pas aussi. Si tu appelles l'apôtre Kassi, lui aussi sera indisponible. Même si l'apôtre Kassi pouvait être indisponible, je ne crois pas. Et si vous appelez le pasteur Blaise ou le docteur José, tout le monde sera disponible. Non, bien aimé dans le Seigneur. Revenons au bon sentiment. Même nous les ministres, revenons au bon sentiment. La charge du peuple. Les gens ont parlé. Les gens ont parlé de tout. J'ai entendu quelqu'un. Demain, c'est lobby. Nous allons voir. Nous allons voir. La prière de demain. Nous allons voir. D'abord, tu dois savoir que dans cet évangile, Dieu n'a jamais manqué de personne. Voilà pourquoi nous sommes les fierté. C'est pour cela qu'on ne peut pas faire la fierté avec nous. On n'a pas dit que les disciples ne conduisent pas la prière de la semaine. Mais non, nous demandons seulement à ce que dans tout ce que les disciples font, que cela soit supervisé par le ministre de la parole. C'est ça la doctrine. On ne peut pas laisser les gens faire des choses telles qu'ils le veulent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. L'épaule des sacrifices qu'on offrait à l'Éternel. L'épaule, ce n'était pas pour n'importe qui. L'épaule, c'était pour le sacrificateur. Pourquoi? Parce que c'était à eux que l'Éternel avait confié la charge du peuple. Voilà pourquoi quand Uza a voulu aider l'arche, parce que le bel le laissait pencher, l'Éternel s'est mis en colère contre Uza. Il a tué Uza. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu touches à ce qui n'est pas à toi, tu dois savoir que tu t'attires des malédictions dans ta vie, dans ton foyer, parce que tu touches. Docteur, ça fait quoi? Où est le mal? Moi j'ai mes problèmes à moi. Je cherche le ministre. Je ne vois pas le ministre. Mais si je rencontre un frère, ça fait quoi? Ça fera quoi? Ça fera très mal. Même si ce frère-là fait le travail, il voit vraiment les résultats. Mais Dieu, comme il a refusé ça, c'est mauvais devant Dieu. Remarquez une chose. Vous croyez? Est-ce que toutes les femmes qui prêchent ici, toutes les femmes qui prêchent dans les églises ici, ils font du mal au peuple? Mais il y a des femmes qui prêchent. Il y a des femmes qui prêchent. Et elles prient. Et elles donnent aussi des solutions aux problèmes des gens. Est-ce que nous allons acclamer cela? Parce que nous avons vu qu'il y a une femme a prêché et celui-là s'est converti. Elle fumait du chanvre, mais là elle refusait. Qui l'a prêché? Maman pasteur. Si je deviens comme ça, c'est parce que cette maman pasteur, quelqu'un qui fumait la chambre, quelqu'un qui était voleur, la maman pasteur l'a suivi, elle a abandonné le divorce. Est-ce que c'est mauvais?
Mais si nous retournons dans la doctrine, quand la doctrine empêche à la femme de ne pas prêcher, malgré tout le bonheur qui peut suivre le travail que la femme a fait, si la doctrine le refuse, tu ne peux pas faire ça. Voilà pourquoi j'ai dit, malgré tous les bonheurs, ce frère-là vous parce qu'il a le don de la prophétie, il a prophétisé pour toi et que les choses sont accomplies. Allez, yo soit ma ministre, entre parenthèses. Tu prends le ministre, tu le mets entre parenthèses. C'est pas frère Wana. Tous tes problèmes, tu vas aller avec ça chez les frères. Répands-toi au nom de Jésus-Christ. Répands-toi au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un refuse ça, il faut comprendre, regarde. Il faut comprendre. C'est un Égyptien. Oui, ce ne sont que les Égyptiens qui n'acceptent pas les bergers. Parce que tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Vous savez, frère, les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Qu'est-ce qui fait que les Égyptiens s'appellent en berger? Qui ne puisse pas se plaire avec les bergers. J'ai lu une écriture. Pendant que je méditais. Genèse 43. Genèse 43. Prenons le verset 32. Prenons le verset 32. Genèse 43. 32e verset. On servit Joseph à part. Et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui firent aussi servi à part. Car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux. Parce que c'est à leurs yeux une abomination. Écoutez ici, on dit que les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux parce que c'était à leurs yeux une abomination. Mais au chapitre 46, on dit les Égyptiens, on dit les bergers étaient en abomination aux Égyptiens. Au chapitre 46, on dit les bergers étaient en abomination. Mais au chapitre 43, on ne parle pas des bergers, mais on dit les Hébreux. Ah, cela veut dire quoi? Tout Hébreu était un berger. Et tout Hébreu était en abomination aux Égyptiens. Si tu es un Hébreu, il y a des troupeaux. Il y a des animaux. Les Égyptiens ne vont pas t'aimer. Laisse-moi te dire. Mais pourquoi les Égyptiens ne vont pas aimer les bergers? Leur problème c'était quoi? C'était la beauté des Hébreux? C'était la taille des Hébreux? Ou c'était quoi? Non, moi je crois que le plus grand problème entre les Égyptiens et les Hébreux, ou encore les bergers, le plus grand problème c'est quoi? C'est les animaux. Oui, c'était les animaux. Si les Égyptiens ne pouvaient pas supporter les Hébreux, je t'informe, c'était à cause des animaux que les Hébreux devraient plus tard sacrifier. C'est à cause des animaux sacrificiels que les Égyptiens n'aimaient pas les bergers. Maintenant le témoignage de Moïse. Exode chapitre 8. Dans ma version ici, c'est le verset 21e et le verset 22e. Écoutez, Pharaon
appela Moïse et Aaron et dit: allez offrez des sacrifices à votre Dieu dans les pays. Moïse répondit: il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Ici, qu'est-ce qui est en abomination aux Égyptiens? C'est les sacrifices. C'est les sacrifices. Les problèmes des Égyptiens, c'est les animaux que les Hébreux gardaient. Laisse-moi te dire, mes frères, laisse-moi te dire, ma soeur, tu dois savoir, même dans ta vie comme ça, si tu reçois des combats, si tu reçois des complications dans la vie, tu dois savoir que le plus grand problème avec les diables, non, ce n'est pas parce que tu es beau, non, ce n'est pas parce que tu es belle. Le problème avec les diables, c'est à cause de l'animal. L'animal que tu gardes. L'animal, c'est quoi? Le problème avec les diables, c'est la parole que tu as, c'est Jésus que tu as. Les diables ne te combattent pas à cause de ta taille. Les diables ne te combattent pas à cause de tes nombreux vêtements. Les diables ne te combattent pas. C'est la parole de Dieu. Ce qui fâche les diables, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi même dans l'église, je vous dis vrai, vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Dans l'église, en commençant par les ministres jusqu'au peuple, tous ne sont pas des dieux. Dans l'église, il y a aussi des fils de la perdition. Même parmi les prédicateurs, il y a aussi des fils de perdition. Ils sont là, frère. Pourquoi j'ai toujours dit ceci? Quand vous voyez dans une église, vous voyez dans une église, parce que l'église, c'est l'amour. L'église, c'est le pardon. Comme l'a toujours souligné mon pasteur Bruno. Mais si vous voyez, nous sommes dans l'église, moi et le pasteur Blaise, c'est tiraillé, c'est chamaillé à chaque fois, année par année. Nous nous chamaillons avec le pasteur Blaise. Vous devez comprendre entre moi et lui, l'un, elle commence à te haïr. Même pour tes salons, quand il te regarde, tu peux te poser la question: qu'est-ce que je fais à cette scène? Même dans ta famille, j'ai dit, vous pouvez naître d'un même père, d'une même mère, mais entre vous, il y a aussi le fils de Dieu, il y a aussi le fils du diable. Parce que Caïn, qui était du malin, et Abel sont tous sortis du même ventre. Voilà pourquoi vous allez trouver, même dans nos familles, tu as ton frère. Est-ce que toi vraiment, est-ce que moi je suis né avec toi? Même père, même mère. Moi je commence encore à te combattre. Quand tu vois, je suis en train de te combattre. Tu dois comprendre. Entre nous, il y a un Caïn, il y a aussi un Abel. Dans l'église, les ministres c'est tiré à chaque fois. Ne s'entendez pas. Il faut comprendre. Parmi eux, c'est ici que j'ai prêché ici. Un certain matin, j'ai dit ceci. Si les frères peuvent aussi se souvenir. Si vous voyez Mardoché refuser, se prosterner devant Aman, toi, comme si tu vas voir que c'est en fait. C'est pas en fait. Et si vous voyez Aman combattre Mardoché et tous les juifs, ce n'est pas pour rien. Voilà pourquoi quand la Bible parle d'Aman, il y a toujours une mention spéciale. On dit Aman qui
Babi Amane nani? On dit Amane Lagagite. Babi Amal on souligne toujours, hein. Amane Lagagite. Mais ce n'est pas pour rien. Les théologiens vont lire, ils vont passer. Quand on dit Amane Lagagite, c'est que l'esprit du Seigneur va nous rappeler que cet Amane-là, c'est le descendant d'Agag. Agag qui est le roi d'Amalek, qui avait combattu Israël. Mais Moïse avait prophétisé que entre Amalek et Israël, guerre de génération en génération. Et dans l'église, il y a des descendants d'Agag. Ils sont là. Dans l'église, il y a des descendants de Benjamin. Parce que Mardoché était benjamite, fils de Jacob. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'église de Dieu, il y a des Agagites qui ne seront là que pour combattre la vérité, que pour combattre les bergers. Voilà pourquoi l'écriture dit que les bergers sont une abomination aux Égyptiens. Cela veut dire quoi? Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront toujours persécutés. Ils vont te persécuter à cause de la vérité. Mais ne baisse pas les bras. Soutiens la vérité. Parce que ton salut, c'est la vérité. Que toi, tu n'es pas un Agagite. Mais je crois que tu es un Benjamite. Un Agagite n'aime pas la vérité. Un Benjamite aime la vérité. Tu vas prier le Seigneur. Que Dieu te fasse grâce. Que tu sois toujours du côté de la vérité. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, fais-moi grâce que je sois toujours du côté de la vérité. Prions tous au nom de Jésus. Sambela bolingami. Prie bien-aimé. Sambela ozware keto na pambate. Prie bien-aimé. Que le Seigneur te fasse grâce. Que tu sois toujours du côté des gens qui soutiennent la vérité. Même si cette vérité peut te blesser. Même si cette vérité s'avère contre toi. Demande à Dieu de te faire grâce. De soutenir toujours la vérité. Demande à Dieu d'élever la vérité. L'amour de la doctrine. Le respect de la parole. Et ton boama. Ça s'élève dans ta vie. Et dans l'église de Dieu. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que la vérité s'impose. Que la vérité s'impose. Que la vérité s'impose. Au nom de Jésus. Oh Kolo. Nous te supplions et nous te demandons de nous faire toujours grâce, d'être du côté de la vérité, de ne pas être toujours du côté de la multitude, même si la multitude crucifierait la vérité, mais que nous soyons toujours du côté de la vérité, que la doctrine prime, que la doctrine domine, que la doctrine s'impose. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce pour le respect de la doctrine. Fais-nous grâce pour le respect de la parole. Au nom de Jésus. Que ta grâce, Seigneur, nous soutienne dans cette affaire. Oh Père, que ton peuple manifeste de l'attachement, de l'amour vis-à-vis de la vérité. Que ce peuple se détourne, Seigneur, de la
fausseté, que ce peuple se détourne des mensonges. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu nous couvre, Seigneur, que nous soyons humbles, que nous soyons humbles, que nous soyons humbles vis-à-vis de la doctrine. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez, frère, nous allons encore prier. Nous allons demander à Dieu, selon qu'il est écrit, Apocalypse, chapitre 2e, en son verset 4e. Écoutez ce que dit l'Écriture bien aimé. Apocalypse chapitre 2. Nous allons prier verset 4e. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et jetterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Le Seigneur a recommandé à moto ya quelqu'un qui est tombé. Alors souviens-toi d'où tu es tombé. Et zongela misala na ya liboso. Avec tes œuvres, tes premières œuvres. Nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que ce soit pour toute l'église. Que ce soit individuellement. Que le Seigneur te relève. D'où tu es tombé. Fais-moi grâce de retourner aux premières œuvres que je faisais. Ce qui était doctrinal, que toi tu faisais autrefois et que tu ne fais plus aujourd'hui, tu vas prier le Seigneur que Dieu te ramène dans ces choses. Prions tous au nom de Jésus. Sambela bien-aimé. Prie bien-aimé. Sambela. Prie. Sambela. Prie. Sambela. Prie. Nkolo. Dieu qui ramène l'amour, qui ramène la première amour, la lèvre, que ça soit entre nous les fidèles, que le Seigneur qui puisse ramener la première amour, la lèvre de Dieu parmi nous. Oh Seigneur, oh Dieu, fais grâce. Fais grâce à nous qui sommes tes serviteurs. Fais grâce à ton peuple. Que nous puissions, Seigneur, retourner au premier amour. Oh Seigneur, que nos premières œuvres retournent dans la pratique. Oh Dieu, fais-nous grâce, Seigneur. Fais grâce à cette église. Fais grâce à ton peuple. Fais grâce à tes serviteurs. Que nous puissions retourner au premier amour, Seigneur, pour servir ton peuple. Au nom de Jésus, parce que tu nous as enseigné que le problème de peuple, les charges de peuple, c'est vers le ministère. Oh Père, oh Tata, viens à notre aide. Viens à notre aide. Que nous puissions, Seigneur, prendre au sérieux ce que tu nous as enseigné ce soir. Que nous retournions au premier amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons aussi prier. Nous savons que nous avons des problèmes. Nous savons que nous avons des difficultés. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut nous donner des solutions à tous nos problèmes. Parce qu'il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous accorderai du repos. Nous allons prier, remettre à Dieu tout ce qui est comme charge, comme fardeau, comme problème. Adresse-toi à Dieu maintenant et que Dieu puisse faire quelque chose. Dis-lui, Seigneur, avec mon problème, si toi tu n'agis pas, personne ne me donnera la solution. Avec ma maladie, si toi tu n'agis pas, personne ne me donnera la guérison. Prions tous au nom de Jésus. Élève ta foi. Élève ta foi, bien-aimé. Prie le Seigneur pour ton problème. Prie le Seigneur pour ton problème. Prie le Seigneur pour toutes les difficultés que tu as. Tu es malade. Tu es malade. Prie le Seigneur. Moi je prie pour toi.
toi. Et qu'il puisse entendre ta voix. Que le Seigneur entende ta voix. Que le Seigneur entende ta voix. Et qu'il te guérisse de ta maladie. Au nom de Jésus. Et qu'il entende ta voix. Qu'il te donne la solution à ton problème. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Tu connais les problèmes de mon frère. Tu connais les problèmes de ma soeur. Elle est tourmentée par une maladie. Il est tourmenté par un problème. Les difficultés nous accablent. Nous venons à toi. Toi le véritable Joseph. Viens prendre en charge ton peuple. Viens prendre en charge ton peuple. Viens prendre en charge ton peuple. Et ta grâce. Et ta grâce. Et ta miséricorde. Couvre ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez bien aimé. Écoutez maintenant. Nous allons terminer avec cette requête. Écoutez, écoutez. Nous allons terminer avec cette requête. Vous savez, nous avions dit que la guerre entre Amalek et Israël, c'est de génération en génération. Nous avons vu que Aman a cherché à combattre Mardoché. Nous avons vu que Mardoché ne pouvait pas fléchir les genoux devant Aman. Mais quand Mardoché a protégé la doctrine, parce que la doctrine chez les Hébreux interdisait aux Hébreux de se prosterner devant n'importe qui. Et quand Mardoché a protégé la doctrine, malgré le degré, la grandeur du combat, le Seigneur a combattu pour Mardoché et pour tout son peuple. Et Mardoché était sorti vainqueur. Tu vas prier maintenant. À cause de la doctrine que tu gardes. Et Dieu combat pour toi. Tu vas toi-même menacer toute puissance de l'ennemi qui tourmente ta paix, qui tourmente ta santé, qui tourmente ton foyer. Tu vas prendre l'autorité sur tous ces esprits. Prions au nom de Jésus. Élève ta voix. Élève ta voix. Combat tout esprit d'Amalek qui te poursuit, qui te fait du mal. Combat cela. Quand tu protèges la vérité dans ta vie, l'ennemi n'est pas content. Il te combat, il te poursuit. La parole déclare, que le malheur atteint souvent le juste et l'éternel en délivre. Que le Seigneur te délivre. Prie bien aimé. Que le Seigneur te délivre. Que le Seigneur te délivre. Et toutes les maladies et tous les combats soient victorieux. Sois victorieux. Sois victorieux. Au nom de Jésus. Sois victorieux. Au nom de Jésus. Que tout le plan de l'ennemi, que tout le plan de l'ennemi de ta vie, contre la vie de ton enfant, contre la vie de ta femme, contre la vie de ton épouse, contre la vie de tes pasteurs, que cela soit nul et sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois victorieux 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 au nom de Jésus. La parole déclare. L'ennemi viendra comme un fleuve. Mais l'Esprit de l'Éternel les mettait en fuite. J'ai pris pour toi que l'Esprit de l'Éternel mette en fuite tous tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Que tout celui qui va se mettre sur ton chemin pour te combattre soit combattu lui-même par Dieu. Au nom de Jésus. Tu es venu malade ici.
Notre Dieu est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Je te déclare au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Je te vois. Je te vois. Renvoyer. Libre. Tout celui qui était venu enchaîné par des mauvais esprits. Au nom de Jésus. Je te déclare libre. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Acclamez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer demain. Et nous allons toucher maintenant la révélation des 5 noms. Les 5 frères de Joseph. Venez demain. Le Seigneur ne manquera pas vous bénir. Qu'il vous bénisse encore au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. ChristEquality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.